J'ai appris qu'il y avait une personne qui me cherchait à CIE, je vous en prie. Merci, docteur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Docteur. Oui. Je suis venu pour le don de sang. Le don de sang, c'est-à-dire? Je suis venu vendre le sang. Vendre le sang? Oui, je suis venu vendre. C'est-à-dire, expliquez-moi. J'ai suivi le communiqué à la radio. On m'a dit que bon, on a besoin de gens pour donner le sang. Bon, je sais que sûrement c'est pour vendre. Détrompez-vous, ici on ne vend pas le sang. Le don de sang est gratuit, un arrêté ministériel est clair. Le don de sang est là pour sauver des vies. Mais ceci n'est pas... On ne vend pas seulement. Un don de sang est une vie sauvée. Donc vous devez donner bénévolement. Quel est votre problème en fait? Vous avez assez de sang? Vous êtes... Voilà, je connais que peut-être ici, vous achetez le sang. Bon, parce que quand je me vois, il semble que je dois avoir peut-être même 9 litres. 9 litres? Voilà, je peux vous vendre 4 litres et ça dépend de à combien vous allez acheter. Nous appartenons à une communauté scientifique. L'homme ne peut pas avoir plus de 6 litres de sang. Même si vous avez un embonpoint, la femme c'est 5 litres seulement. Rendez-vous compte, 5 litres pour la femme et 6 litres pour l'homme, peut-être parce qu'il est plus morphologiquement plus grand. Bon, docteur, oui. Docteur, je voulais vous proposer une chose. Quoi? Vous savez, la vie, ce sont des affaires. Je viens vous voir vraiment pour vous faire une proposition. J'espère qu'au moins je pourrai vous aider. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Docteur, ce que je voudrais que vous puissiez m'interner. Et vous inventez une maladie, je vais vous donner le numéro. Inventer une maladie? C'est une proposition. Vous êtes mon patient forcément. Voilà. Mais même si c'est qu'il y a 400 000, après je vous donne même 150 000 ou 100 000, docteur. Moi je vais aller en aventure, docteur. Je vais aller me chercher. Attendez. Je vais vous donner. Ça va bien là? Ça va bien? Docteur, ça va. Moi, je vous dis que ça va. Je ne suis pas malade. C'est que j'ai ma famille. Vous comprenez? J'ai ma famille. Ils sont trop chiches et durs envers moi. J'ai déjà tout fait pour qu'ils essaient de m'aider. Ils ne m'aident pas, docteur. Attendez. Moi... Vous avez vu Marie? Je suis vraiment un fervent croyant. Moi, je suis en pleine prière parce que je veux commencer ma journée. Et vous apportez quoi comme ça? Regardez la Bible. Docteur, c'est vous qui allez changer le Cameroun aujourd'hui? C'est vous qui allez changer le Cameroun? Nous sommes dans un pays où la parole n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Comment vous aussi vous faites comme si vous... Nous sommes comme dans un pays... Oh Seigneur. C'est vrai que les choses sont en train de changer progressivement, mais au moins pour ça, essayez de sauver ma vie. Vous sauvez la vie des honnêtes citoyens, non? Je regrette vraiment de vous dire, mais vous êtes en train de me fatiguer avec... Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais que vous puissiez m'interner dans cette clinique, docteur. Que vous puissiez m'interner dans cette clinique et que je vous donne le numéro de certains membres de ma famille. Et que vous les appelez pour dire que je suis interné ici et que ceci nécessite une opération chirurgicale. C'est où l'argent peut sortir, docteur? Parce que je connais ma famille. J'ai prêté serment, un serment d'Hippocrate. C'est pas un serment d'Hypocrite. Je dois servir la médecine. Vous voyez, ce que vous me demandez de faire est très grave. Parce que je connais ma famille, ils sont trop chiches. J'ai déjà tout fait. Ils m'ont demandé qu'ils m'aident à acheter la moto. Si je ne possède pas comme ça, je ne peux pas, ils ne peuvent pas me donner l'argent. Vos membres de famille sont où? Ils sont là. Ils sont là. Mais pour que les 5 francs sortent, il faut seulement... être vraiment hors des problèmes. Vous êtes sûr que ça ne va pas me créer des problèmes? Docteur, je vous assure. Le plus... Ouais. Vous m'embarrassez. Tout chemin mène à Rome. Je vous en prie, vous m'embarrassez. Je vais appeler la secrétaire. Ça. Oui, Martine, venez dans mon bureau, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. C'est urgent. Vous me demandez de faire des choses qui ne sont pas réglementaires. La réglementation, nous avons signé un serment d'Hippocrate. Je sais. Mais oui, c'est qui Hippocrate? C'est pas un hypocrite. Mais les lois, on est loisirs, non, docteur? Vous m'embarrassez là. Je vais... Oui, y a-t-il encore un lit? Bien sûr. Vous pouvez faire le nécessaire pour accueillir ce patient. Je suis embarrassé. Ok, d'accord. Docteur, je vous donne le numéro. Oh. Docteur, pourquoi vous êtes comme ça? La vie, ce sont les affaires, non, docteur? Moi, je veux dire que... Je connais des médecins qui sont allés en prison après ce genre de... Vous m'amenez dans... Vous savez qui est-ce que vous êtes en train de voir? Un médecin qui doit servir la nation. Le Cameroun n'a plus besoin de ça. Mais même là, vous êtes en train de servir la nation, non, docteur? Ça compte quoi? Je vous dis que
c'est ma famille. Parce que pour rien au monde, ils ne peuvent pas m'aider. Ils ne me donnent jamais 5 francs. Si ce n'est pas que c'est la mort, leur argent, ça ne peut pas sortir, docteur. Je vous en supplie, faites-le pour moi, docteur. Je vous en supplie. Je vais voir ce que je vais faire. Donnez-moi le numéro. Ce sont les numéros, ils sont plusieurs. Plusieurs? Oui, prenez le numéro ici. Mais vous êtes sûr que ça ne va pas m'amener les problèmes? Docteur, je connais ma famille. Il n'y a pas un commissaire parmi eux? Ça va marcher. Il n'y a pas de question de problème. Vous allez voir. Je ne vais pas partir en prison. Hein. Il y a déjà trop de prisonniers. Docteur, je sais ce que je fais. Je ne suis pas bête. Prenez Femba. Mettez Femba. Femba. Je vous en prie. Oui, docteur. Bonjour, monsieur. Je vous en prie, assez. Que puis-je faire pour vous? Docteur, je suis Anissé Junant. Vous m'avez appelé tout à l'heure. Ah, Anissé Junant, le frère à Fingon. Exact, Fingon, ça là, oui. Oui. Je suis son frère aîné. Je suis... Qu'est-ce qui se passe, docteur? Monsieur Fingon est ballonné, n'est-ce pas? Vous voyez, avec un ventre... Oui. Alors, après examen clinique, il nous a fait bien sûr des signes suffisamment grands qu'il avait une occlusion intestinale. C'est très grave parce qu'il faut une opération. Docteur, est-ce que je peux le voir, s'il vous plaît? Bien sûr, je vous en prie, c'est autorisé. Oui. La secrétaire va vous le faire rencontrer tout de suite. Faites juste une seconde, je vais l'appeler. Ok. Oui, allô. Oui, faites voir à monsieur Anissé, son frère. Bon, je vous en prie. Bon, je vais voir la secrétaire. Je vous en prie. Bon, je reviens, docteur. Oui. Oui, docteur. Je vérifie juste quelque chose. Ok. Je suis à vous. Oui, docteur, je l'ai vu là, mais ça a l'air sérieux, docteur. C'est très sérieux. Je prie vraiment que cette histoire s'achève très rapidement. Qu'est-ce qu'il faut présentement? Il faut actuellement déjà faire une opération de toute urgence. Une opération? L'argent, bien sûr. Vous savez, l'occlusion intestinale, c'est un intestin qui est attaché. Et voyez-vous, si on ne fait pas rapidement quelque chose, les matières gazeuses, il vomit, il présentait ces signes, sans oublier un ballonnement extentatoire. Pour l'instant, il faut... De toutes les façons, docteur, quand vous m'avez appelé, moi je suis dans les chantiers, sur des chantiers, donc je vais me laisser les ouvriers là-bas. Donc vraiment, je ne sais pas si vous avez les contacts de mes frères. Oui, il m'a fait avoir d'autres contacts, notamment Femba. Ah, ok, c'est bon. Clotilde. Donc je vous en prie, essayez d'appeler les autres qui viennent donner leur contribution parce que là, voilà juste 50 000. 50 000 francs. Vous allez commencer avec ça et puis... Vous pouvez avoir confiance, compter. Ok. C'est bien 50 000. D'accord, mettez dans son carnet déjà. Parce que... Donc vraiment, vous allez vous débrouiller avec ça. Appelez les autres qui viennent donner leur contribution. Faites confiance à notre hôpital. Nous avons envie de faire quelque chose pour votre frère. Je compte sur vous, docteur. Et j'espère que vous reviendrez. Non, je reviendrai, docteur. Je repars tout de suite au chantier. Bon, je reviendrai. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mais Fingon,
Fingon, qu'est-ce qui se passe? Fingon, qu'est-ce qui se passe? Mais tu es ici depuis quand? Oui. Pas de ta contribution. Ok. Pas de ta contribution. Oui. On va m'opérer. Pas de ta contribution. Oui, entrez. Oui, docteur. J'ai vu son état là, c'est vraiment inquiétant. Effectivement, en ce moment, nous avons pris des mesures pour stabiliser ne serait-ce que ce que vous avez vu. C'est le succès peut-être passager, mais il faut encore intervenir de plus en plus. Et c'est pour ça que votre frère, quand il est passé, je lui ai dit qu'il fasse déjà des efforts. C'est une opération de pratiquement 340 000, 350 000 environ qu'il faut. Une occlusion intestinale. Ok, je vais appeler la famille. Je vous en prie. J'appelle d'abord Fenba. Ah, Fenba, oui, j'ai eu son numéro. Et c'est clair que bon, les médicaments que nous avons déjà administrés sont de façon à lui permettre de stabiliser au moins la douleur. Mais allô Fenba. Ouais, s'il te plaît, Fingon est vraiment malade. Hein. Il est interné à l'hôpital. Et il faut vraiment faire quelque chose pour le sauver. Vraiment, il faut faire quelque chose. Ok, tu vas passer. Hein? Ok, merci. J'appelle les autres. Mais docteur, est-ce qu'il a mangé depuis? Ah, malheureusement, il ne peut même pas manger. Il n'a pas d'appétit et je suis en train de faire tout. Il fallait qu'il mange quand même, non, docteur? Parce que je voulais appeler mon épouse pour qu'elle apporte à manger. Voyez-vous, vous voulez insister? Oui, il faut qu'il mange. Sincèrement, il n'y a pas d'appétit. On a déjà essayé, nous avons une petite... Non, je veux quand même appeler ma femme, elle va venir là. Faites essayer, moyen famille. Ok, docteur, je vais laisser ma part de contribution. Parce que bon, j'ai vraiment à faire. J'ai appelé la famille, ils vont venir. Même si je ne suis pas là, ce n'est pas un problème. Donc je vais... Vous allez mieux le faire. Oui. Ok, un instant. Ok, docteur. On va continuer de mettre ça dans ce carnet. Ok, docteur. C'est combien? Ça fait 250 000. Ah, d'accord. Okay. Bon, ben, je fais confiance que votre famille pourra mobiliser déjà la totalité du montant. Et je vous en prie. Ayez confiance, faites surtout des tours ici à l'hôpital. Okay. Parce que habituellement, nous avons des gardes malades qui viennent et puis après qui partent et qui ne reviennent pas. Ça, ouais. C'est pas bien. Ouais, faites tout votre possible pour qu'il revienne ensemble. Nous allons faire, nous avons une obligation de moyens. Ok, d'accord. Merci. Mon mari m'éjecte sans faire aïe. Mon mari Ouais, mon goût, c'est comment? Je suis malade. C'est quoi alors? Je suis malade. Tu as déjà donné ta part de contribution? Non, mon mari m'a dit qu'il allait donner 250 000. C'est bon. C'est lui qui m'a demandé de préparer la nourriture et je t'apporte. Tu vas manger un peu, non? Hein? Tu vas manger un peu. Je n'ai pas appétit. Je rentre alors avec ça. Ne rentre pas avec de bourse. Quand j'aurai l'appétit, je vais manger. Ok. Bon, voilà alors ça. Dès que tu auras un peu d'appétit, tu vas manger. Papa, je vais repartir. J'ai laissé les enfants seuls à la maison. Ok. Tu veux saluer les enfants? Ok, bonne guérison.
Bonjour, grand. Bonsoir, grand. Bonsoir, grand. Bon appétit, grand. C'est quoi? Bon appétit, grand. C'est quoi? En fait, depuis 2 jours que je suis interné ici, là, j'ai fait un accident de moto. Je n'ai même pas mangé au moins depuis 2 jours aujourd'hui. Grand, vraiment, s'il vous plaît. Si vous pouvez me donner un peu de nourriture, essaye de manger. C'est moi qui t'ai amené ici. S'il te plaît, grand. J'ai fait un accident. Aucun membre de ma famille n'a. Et je suis ton père. Tu sais pourquoi je suis là? Ce n'est pas ça, grand. Mais quand vous étiez malade et veuve, Mais tu sais, je demande, grand, si vous étiez vraiment malade. La façon dont vous mangez là. c'est moi qui risque d'appuyer ton cou là-bas, tu vas mourir vrai. Ça c'est qui? Tu me connais où? Ça va. Fingon. Que baba. Que z'aille. Je suis malade. Ça ne va pas. Yes, oui. Ça ne va pas. Tu as donné ta part de contribution. Oui, je viens de donner 150 000 au médecin. C'est bien. C'est bien. Ouais, baba. Mais Françoise m'a dit que qu'elle t'a apporté à manger. Tu as refusé de manger. Finalement, tu as mangé, mon père. J'ai pas mangé. C'est l'autre malade là qui a mangé. Qui est celui-là? La maman. Mon ami. Qui a mangé? Mon ami, tu n'as pas de famille. Maman. Je vous jure, tout ce qu'il fait là sur le mensonge, c'est lui qui vient de manger ça. Tu dis vrai. Je vous mens pas, il vient de Tu as quand manger. même mangé, mon père. Patrice, c'est un fou. Non, 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 je suis pas Mbappé, je suis pas fou. Il est venu ici là pour soigner sa folie. C'est pour ça que là donc. Mais ne parle plus. Tu m'as déjà expliqué. Nia là, bon là, baba nia. Tu vas ne parle plus, ne parle plus. Laisse, calme-toi. Seigneur. Bon là. Bon, Fingon. Je constate que tu n'as même pas d'habit de rechange. Bon, moi cela ouais, non. J'arrive. Je vais te chercher les vêtements. Même la serviette, il faut des choses neuves. Non. Bon, papa. Ça y a beaucoup. Dieu va aider. Bon, j'arrive. Ton grand arrive, je l'ai appelé, il est en route. Ah. Grand frère, mais les gens n'ont pas dit, tu continues à crier, ça remplit mon mal, grand. Mais tu sais, je vais envoyer la flèche dans tes yeux. Tu as compris? Tu me connais mal. Tu me connais? Grand frère, quand les gens seront sérieux, on va plus les aider. Tu vas envoyer ça dans tes yeux. Et tout à l'heure, tu dis que tu m'as donné ta nourriture. Moi, j'aimerais ta nourriture. Fous-moi. Je t'ai même demandé un peu, tu m'as refusé, grand. Je vais taper ça sur ta tête. Non, c'est pas celui. Ça, c'est qui ça? Arrête ça. C'est moi qui t'envoie là, c'est l'eau. Ça, c'est qui ça même? Prochainement, c'est le camion qui va te trouver en route. Faut même malade comme ça. Vous sortez du village sans permis, vous venez prendre la moto. Chiant. Arrête de conneries là. C'est pas bien, grand. Malade. Dieu vous voit. Et te remarque. Dieu vous voit. Dieu, c'est ton voisin, non? C'est pas ça, Dieu vous voit, grand. Arrête ça. Mon pion. Dieu vous voit. Victime abonné de goudron. Chiant. Oh, Femba. Bienvenue. Maman, c'est très grave. Merde. Pas bien. Bonjour. Patient Fingon. Oui. Ça se passe bien? Docteur. Oui. Pardon. Faites sortir les malades ici. Pardon? Faites sortir les types ici. Faites Je sortir. fais sortir.
Faites qu'ils sortent d'abord avant qu'on cause. Docteur, franchement, il faut lui demander pourquoi. Attendez. Vous, je vous ai même dit, si vos parents ne sont pas là, je ne peux rien faire. Nous sommes au Cameroun. On ne prend pas en charge les personnes. Toi, ton accident depuis que... Va dehors. Oui, laissez que je vais faire mon travail. Oui. Docteur, franchement, ce qu'il fait là n'est pas bien. Non, mais si vous faites des problèmes, je dis, toi, tes parents, je t'ai déjà dit, il faut prendre soin d'un patient avec la famille. Lui, sa famille, c'est pas. Vous faites la... Ça va vous payer un jour. Laisse la main du docteur. C'est même le docteur qui t'a envoyé au boudin avec la moto. Bon. Docteur, ça va? Je crois que j'ai fait ce que vous avez demandé. Et vous allez aussi tenir votre parole. Oui. Ça venait combien? Oui, ça fait 450 000. Voilà. Attendez. 450 000. Justement. Donc d'abord, c'est quoi? Pourquoi tu vois l'argent, tu paniques? Monsieur Fingon, j'ai d'abord refusé de faire. Vous n'avez pas payé le carnet, hein? J'ai même pris un carnet de faire. Mais je te donne 50 000, je fais 450 millions. C'est un peu. Il y a ma clinique, il y a les draps, il y a tout ce personnel, il y a les vigiles même. Vous avez passé combien de jours? Il y a tout ça. Donc, voilà, ça veut dire que tu me prends les 50 000 là. Je vous en prie, c'est pas comme ça qu'on doit traiter. Il y a tout ça. Moi également, j'ai pourtant que vous avez. Fingon. Mon Dieu. Donc tu simulais. Je t'avais dit. Docteur. Je t'avais dit depuis que ce monsieur. Même pas dit mes 150. C'est un escroc. Tu m'as donné l'argent. Il va comme ça, tu m'as pas de je peux. Je peux pas te dire. Non. Je suis venu te voir combien de fois. Tu m'as promis la moto combien de fois? C'est ça manière que tu vas prendre la moto. Chicha. C'est ça manière. Si je fais pas comme ça, vous pouvez m'aider. Malhonnête. Tu mets la famille dans les problèmes, monsieur, vous ne pouvez pas. Monsieur, remettez tout. Je vous ai eu. Je vous ai eu. Tu ne bouges pas. Dans la barou. Tu m'as donné 5 francs. Monsieur, vous ne pouvez pas. Tu m'as donné 5 francs. Vous avez des malades. Il y a des malades ici. Tu m'as donné 5 francs. Ah bon? Monsieur, remettez-moi les 150 000. Je peux passer alors. Vous avez remis l'argent. Tu m'as promis la moto. S'il vous plaît. Tu m'as promis la moto combien de fois? Je vous traduis ici. Malade. Monsieur, remettez-moi mon argent. Oui, Vraiment. je vous en prie, nous sommes ici dans un établissement public. Je sers l'État. Et moi je vais appeler parce que les vigiles doivent faire leur travail. Allez vous occuper de votre famille. Moi je n'y suis pour rien, ce n'était pas mon idée. Ce n'était pas mon idée. Je vous en prie, libérez mon hôpital. Libérez mon hôpital, s'il vous plaît. C'est honteux. C'est honteux. S'il vous plaît. C'est honteux. Libérez-moi. C'est honteux.